ndenge bakangisa biso Angola, RDC, Brazzaville, jamais tokabola kuna mpe tovandaka kolobaka teke ngaza congolais ya Brazza nga congolais kokabola te na lingomba frontière ezali te frontière ezali mabota nyonso tozali kaka mutu moko suko kaboli na miso nzambe za malamu te mais oya si motema anga na kaboli oza angolais anga na kaboli oza congolais ya Brazza Congo RDC non suko sali bongo BBC pambate les trois Congo et Rotamps Afrique mokile mobimba. Dans le cadre du congé de reconstitution pour les membres du gouvernement congolais, le ministre des Affaires foncières, Maître Gustave Bolokonkeli, s'est rendu dans son fief, province de l'Équateur, du 27 au 30 juillet 2016. Arrivé à l'aéroport de Bandaka le 27 juillet 2016, le secrétaire général de l'Union congolaise pour le progrès, UCP en sigle, et bien d'autres personnes faisant partie de sa délégation. Un accueil chaleureux lui a été réservé par les membres de son parti politique composé des Tolekistes, Taximoto et bien d'autres. Gustave Boloko s'est rendu chez le gouverneur de la province de l'Équateur pour présenter ses civilités. Leurs échanges étaient basés sur la situation générale de l'Équateur, sur le plan politique, économique et socio-culturel. Ils ont également insisté sur la tenue du dialogue convoqué par le président de la République, chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Avant de quitter Bandaka, le patron des affaires foncières s'est rendu au siège de son parti UCP. Une foule de militants l'attendait avec impatience. C'est dans le cadre de la vision de la révolution de la modernité initiée par le président de la République Joseph Kabila Kabange que cette vaste campagne de réhabilitation et construction des infrastructures immobilières scolaires modernes et de l'acquisition d'équipements scolaires a été lancée. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Nembangba, a signé un accord de partenariat avec le complexe scolaire Luvungi de la province du Sud Kivu afin de former la jeunesse pour qu'elles puissent se prendre en charge et développer leur province. Très honoré par ces gestes, le député national élu du territoire d'Uvira, Lik, a exprimé sa satisfaction. Je réponds au nom de Lik Moulimbalimba, je suis député national, et je suis aussi le président de l'organisation Mission en soins de santé et développement, MACD, et promoteur du complexe scolaire MACD de Luvungi, basé dans le territoire d'Uvira. Je suis fier et ravi aujourd'hui de voir que son Excellence, Messieurs les ministres de l'Éducation technique et professionnelle, vient de signer la convention de partenariat entre son ministère et les complexes scolaires MACD. Comme vous le savez bien, nous avons besoin de techniciens dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et mon travail sera de sensibiliser la jeunesse congolaise pour qu'ils viennent nombreuses à se faire inscrire à notre complexe MACD de Luvungi. Notre objectif principal, c'est de former la classe moyenne pour quand même venir en aide à la population du territoire d'Uvira en général en matière de technique. Oui. Ouverture ce jeudi 4 août au Centre catholique Bethany d'un atelier de sensibilisation et plaidoyer sur les valeurs et principes démocratiques relatifs à la participation politique de la femme en République démocratique du Congo. Ceci dans le cadre du projet du Centre de justice pour la résolution 1325. Pour la première journée de cet atelier, plusieurs thèmes ont été abordés par des orateurs très expérimentés. Madame Angèle Makombo a exposé sur la citoyenneté de la femme, les droits et obligations de la femme, responsabilité et activisme de la femme.
Les engagements contenus dans la Constitution, la loi sur la parité et la loi électorale par Mme Philomène Oumatoukou, qui a relevé les quelques dispositions constitutionnelles mais aussi de la loi électorale qui ne permettent pas la promotion de la femme et l'application de la parité. Elle a également appelé les femmes à la solidarité pour réussir ces combats. Cet atelier a connu également la participation de l'expert en décentralisation, Flory Mokambia, directeur chef de service de suivi de la découpage territorial du ministère de la décentralisation, qui a insisté sur les enjeux de la décentralisation. L'émergence de la responsabilité des élus locaux et des provinces. Maintenant, les provinces, la responsabilité du développement des entités reviennent maintenant aux provinces, aux élus de provinces et des entités décentralisées. Ce n'est plus le gouvernement central. Ce sont les organes du gouvernement provincial ou des entités territoriales décentralisées qui s'occupent maintenant de la décentralisation de leurs entités. Et ces organes-là doivent tenir compte des intérêts locaux, de leur population. Sur le plan politique, l'enjeu, c'est la responsabilité des provinces et des entités territoriales dans la gestion des affaires locales. Ils doivent tenir compte des besoins de leur population et ce sont eux qui doivent traduire les desiderata de leur population en action. Madame Angèle Makombo a donné le sens de cet atelier qui tombe à point nommé. Je disais que cet atelier tombe au bon moment parce que c'est un atelier qui lance un programme de soutien aux femmes leaders politiques candidates potentielles aux prochaines élections. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier le Centre d'études sur la justice et la résolution 1325 sur la femme, la paix et la sécurité, et d'avoir organisé cet atelier, surtout dans notre pays où nous sommes à la veille, espérons-le, de tenir des échéances électorales. Donc encadrer les femmes, les soutenir, les outiller, renforcer leurs capacités, c'est le but final en fait de cet atelier. Présidente nationale d'un parti politique de l'opposition, la Ligue des démocrates congolais. Je m'appelle Angèle Makombo et je suis effectivement, je participe à ce débat. Cet atelier va se clôturer le 6 août prochain. L'artiste congolais Jospin Loanga travaille d'arrache-pied pour présenter le drapeau congolais dans l'exposition en Afrique du Sud et en Belgique dans les tout prochains jours. En perspective de leur voyage vers l'Afrique du Sud, plus précisément à Cape Town puis en Belgique, en vue de participer à une exposition en solo, les collectifs des artistes peintres congolais, conduits par l'artiste Jospin Loanga, se préparent à nuit et jour dans son atelier situé au quartier royal dans la commune de la Gombe. Comme souci majeur, porter très haut l'étendard de la République démocratique du Congo sous d'autres cieux. Notons que leur exposition à l'étranger sera plus basée sur la peinture, la sculpture et la céramique. Comme la culture englobe tout, la construction d'un musée s'avère nécessaire. Jospin Loanga Konga, artiste visuel. Ici, c'est la galerie Ushindi à Maïcha Park, une grande centre culturel, la commune de la Gombe, sur Royal, en face de l'hôtel du gouvernement. Ici, on est en train de travailler sur l'art visuel, la peinture, la sculpture, la céramique. C'est une collectif, il y a plusieurs des artistes qui ont travaillé avec eux. Nous sommes en train de préparer une exposition solo à Cape Town. Après Cape Town, Hollande, puis Allemagne, puis Belgique. Donc il faut que tout le monde sache que l'art, c'est notre vie et la culture, ça englobe tout. Ce serait mieux de comprendre bien le langage artistique parce que notre avenir, que Papa Simo Kimbo fait que la culture congolaise soit éclairée. Après, on est en train de construire la plus grande musée en Afrique, en Kamba. Ça sera inauguré
à 2018 au mois de mai. Donc, je vous aime tous. Bienvenue à Maïcha Park. Et à vous toutes d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite des programmes sur la radio-télévision Kimbanguiste. À bientôt.